Bonjour Pascal Tissier, donc vous êtes un ancien de la police scientifique, vous êtes devenu un auteur très réputé et particulièrement dans notre région forcément. Et on vous retrouve aujourd'hui au Couvent Royal pour que vous puissiez nous présenter votre dernier livre, Ne dis jamais d'où tu viens. Oui, bonjour. Ne dis jamais d'où tu viens, c'est d'abord un incroyable voyage, plusieurs incroyables voyages. Ce thriller vous emmènera ou fera redécouvrir ou découvrir des contrées françaises, bien évidemment, parce que je vous emmènerai un peu partout en France, mais aussi à l'étranger, aux États-Unis et tout à fait de l'autre côté de la planète. C'est aussi un voyage périlleux, je dirais, à la frontière de l'espace-temps. On y rencontre des personnages hauts en couleur, dont les principaux héros, si je puis dire, sont Alex Guillot. Alex Guillot est une, je dis bien, archéologue, jeune archéologue, qui a un passé un peu douloureux. En effet, on l'a retrouvée alors qu'elle était une jeune adolescente, grièvement blessée sur les rives d'un canal en Bourgogne. Lorsqu'elle reprend conscience, elle est totalement amnésique, elle est seule au monde, et avec dans sa tête, dans son subconscient, une voix qui résonne, qui lui dit « Ne dis pas qui tu es, ne dis jamais d'où tu viens ». Si seulement elle le savait. Elle a été adoptée par la famille Guillot, d'où ce nom, et ce prénom lui a été attribué parce qu'elle avait dans sa main, même dans son inconscience, elle avait dans sa main serré une médaille au prénom d'Alex. Donc on suppose qu'elle s'appelle ainsi. Il y a également un garçon qui s'appelle Hugo Chris. Hugo est journaliste. Un accident de moto l'a privé de devenir un grand reporter, ce qu'il espérait être. Et il travaille maintenant pour une revue, Notre vie, notre terre. Et c'est au cours d'un reportage qu'il rencontre Alex. Alex a fait une découverte assez incroyable dans une fouille archéologique à Latte, près de Montpellier, dans l'Hérault. C'est un objet de forme bizarre, puisque pour un objet préhistorique, il ne s'est pas connu. Et le matériau est totalement inconnu lui aussi. Bizarrement, cette découverte va déclencher une succession de violences à son égard. On veut l'éliminer ou lui reprendre cet objet, peut-être même les deux. Ils vont devoir fuir avec Hugo. Parce que Hugo et Alex ne le savent pas encore, mais le destin avait orchestré, si je puis dire, une rencontre accidentelle alors qu'ils étaient très jeunes. Et cet accident a bouleversé leur vie à jamais. De nouveau réunis, ils vont devoir fuir, bien sûr, cette menace, et savoir ce que c'est que cet objet, et puis, dans la mesure de possible, savoir qui est Alex, d'où elle est, d'où elle vient. Et donc, pour cela, ils vont devoir fouiller dans les arcanes d'une civilisation antique afin de sauver les générations futures, c'est paradoxal, mais c'est comme ça, d'une terrible catastrophe écologique. J'espère que celui-ci n'est pas prémonitoire, comme mes précédents ouvrages. Tout ceci est forcément très fouillé, j'aime bien fouiller un petit peu dans l'histoire, la grande histoire, très documentée. C'est peut-être une déformation professionnelle de ma part, puisque vous l'avez dit, j'étais expert en police scientifique. Et puis voilà, j'espère que ce livre, j'espère vous avoir donné envie de m'accompagner dans ce voyage, et j'espère que vous en sortirez indemne. Alors moi j'ai eu l'immense honneur de pouvoir le lire en avant-première. Alors amour, aventure, histoire, parce qu'on apprend vraiment quelque chose sorti de ce livre, des choses que je ne connaissais absolument pas, puisque comme vous le dites, ça nous amène à l'autre bout du monde, et c'est une culture qu'on ne connaît pas vraiment. Et puis il y a un élément qui m'a fait penser à vous automatiquement, c'est que il y a beaucoup, encore une fois, sur le cerveau humain, les capacités non exploitées de ce cerveau. Est-ce que c'est un sujet qui vous touche particulièrement, qui vous intéresse ? Oui, c'est un sujet que j'aime beaucoup. C'est vrai que je me rends compte qu'il m'arrive assez souvent de m'occuper de cet ingrédient, de sortir cet ingrédient de mes différents ouvrages. Alors je ne sais pas pourquoi précisément, peut-être que je suis omnibulé par ça, mais bon, le cerveau humain est quelque chose de tout à fait insondable et je m'y intéresse fortement, oui, comme à la police scientifique, comme à l'analyse génétique, j'aime tous ces domaines. Dans ce livre, donc, vous le disiez, on ne peut pas raconter toute l'histoire parce que c'est très vaste et pourtant on ne se perd pas. Malgré justement, vous parliez de tous ces voyages, de tout là où cette aventure va les mener, on ne se perd pas, on est pris vraiment jusqu'au bout et c'est passionnant comme dans tous vos livres évidemment. Bon, on se retrouve dans une aventure gigantesque. Comment vient ce genre d'idée? Comment vous arrivez dans l'écriture du livre, à ne pas vous perdre? Oui, c'est pas facile non plus pour moi. Mais c'est un peu difficile pour moi de savoir d'où viennent les idées. Lorsqu'on écrit comme ça, on n'est pas écrivain de 8h à midi et 14h à 18h. C'est 24 heures sur 24. Lorsque vous êtes dans la construction d'un roman, c'est quelque chose qui vous... Enfin pour moi personnellement, ça m'obsède. Et donc j'aime fouiller, j'aime surtout découvrir ce que je ne cherchais pas. Et c'est pour ça que je vais aussi loin dans mes romans, parce que je pars sur une piste
Et finalement, d'aventure en aventure, mais ça me mène sur des pistes que je n'avais pas imaginées. Et dont cette histoire très très impressionnante d'un empereur, on ne dit pas où il est, mais bon, qui a existé, c'est vraiment quelque chose de fabuleux. Et je suis même allé sur le site même d'où était cet empereur, afin de mieux ressentir les odeurs, de mieux traduire les impressions et l'ambiance, que le lecteur puisse vraiment s'imprégner de ce que moi j'ai vu, ce que j'ai vécu. Ce livre, il n'est pas encore paru, comme je le disais. Quand est-ce que tout le monde va enfin pouvoir le découvrir? La semaine prochaine, promis. Et en attendant, de toute façon, on va prochainement vous retrouver donc, à plusieurs événements, je suppose. Et est-ce que vous pourriez nous dire justement où on va pouvoir venir faire dédicacer notre roman? Alors j'ai l'honneur et l'avantage de présider l'association Provence Culture, qui organise justement le festival littéraire au Couvent Royal où nous sommes aujourd'hui. Et ce salon aura lieu les 20 et 21 août prochains. Et donc là, sans problème, j'aurai ce roman, j'aurai un grand plaisir à le dédicacer, soit sur le salon, soit à ceux qui l'ont déjà acheté ailleurs. Ils pourront venir me voir bien volontiers. Je fais actuellement toutes les soirées littéraires sur la côte, Brandol, Sanary, Sifour. Et puis c'est un peu tout pour cet été, puisque je me consacre vraiment à l'organisation de ce salon. Et vous avez déjà d'autres livres en cours d'écriture ou du moins en vue? Mon éditeur veut absolument que je édite mes 2 prochains romans qui sont déjà écrits, que je lui ai suggérés. Il les veut absolument, donc il les aura. Et là aussi on y retrouvera un petit peu quelques secrets de la police scientifique, c'est mon dada, le secret de l'analyse génétique, des choses que j'ai vécues de très très près et j'aime partager un peu ces moments-là avec mes lecteurs. Donc 2 romans, est-ce qu'on peut en savoir plus, peut-être les titres? Alors le premier s'appelle La dent de la rancune. Ce n'est pas une rancœur de ma part, c'est un site prestigieux. Et le second s'appelle Panique à l'évêché. Panique à l'évêché est arrivé second du prix du Quai des Orfèvres, pour le prix du Quai des Orfèvres 2015. Malheureusement, il n'y a pas de second prix. Vous êtes aussi présent sur Internet. Est-ce que vous pourriez nous donner le nom de votre site Internet, éventuellement si vous avez les réseaux sociaux? Alors on peut me retrouver sous mon nom, Pascal Tissier, bien sûr, sur Facebook. J'ai même un site Internet qui s'appelle pascaltissier.amlo.fr. Donc on peut y retrouver, mes ouvrages également. Tous mes ouvrages, même ceux qui ne sont plus en version papier, sont également accessibles en numérique pour ceux qui aiment lire en numérique. Voilà, et j'en ai 7 ou 8 maintenant qui sont en libre circulation. Alors peut-être avant de nous quitter, est-ce que vous auriez un mot à dire à vos lecteurs qui, je le sais, sont très fidèles? Mais déjà je les remercie, c'est un honneur pour moi qu'ils puissent lire mes romans. Je ne pensais pas trouver une telle écoute. C'était pas un challenge pour moi, mais un espoir. Mais maintenant que c'est parti, je suis très très content qu'ils me suivent. Et je leur promets que je les ferai découvrir bien d'autres choses encore et bien d'autres pays. Merci beaucoup de nous avoir accordé autant de temps. Puis, on espère pour le prochain livre vous revoir à nouveau. Il n'y a pas de problème, ce sera un grand plaisir.